Je vais grave mes pauses en fait. Alors. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Ça me fait plaisir de te retrouver sur cette plateforme que le Seigneur m'a permis d'avoir pour sa gloire, qu'il me permet d'avoir avec lui pour sa gloire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une minute conseil où on va faire la différence entre l'intimité et la relation. Donc voilà, j'espère que cette minute conseil te plaira. Et avant de rentrer pleinement dans le sujet, comme tu sais, place cette fois-ci à la chanson de la semaine. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur. Alors, aujourd'hui, pour la minute conseil, on va lire dans le psaume 103 au verset 7 qui dit il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Alors, en fait, dans ce verset, ce qui me fait me dire qu'il y a une différence entre l'intimité et la relation, c'est le fait que Dieu, que j'appelle papa, donc il se pourrait que dans la vidéo tu entendes papa, ok, c'est que papa différencie ses voies de ses hauts faits. Avant de pouvoir montrer à quelqu'un une action, c'est que tu as prémédité l'action, c'est que en amont tu as pensé à la chose. Et ce qui me sort dans ce verset, c'est que à Moïse, il a parlé de ses voies, à Moïse, il a parlé de ses projets, à Moïse, il a parlé de ce qu'il voulait faire, mais aux enfants d'Israël, il a seulement montré les œuvres. Ça me fait penser un peu à un couple. C'est-à-dire que quand il y a deux personnes qui sont mariées et elles sont en train de parler de l'avenir des enfants. Et du coup, le couple dans la chambre parle dans le secret, c'est-à-dire que les enfants n'entendent pas. Et ils disent, voilà, où est-ce qu'on va inscrire les enfants? Qu'est-ce qui serait mieux pour les enfants? Bon, je ne sais pas ce que se disent les gens mariés parce que I'm là, ok, not for the moment. Mais je suppose que c'est cela qui se passe. Et ils parlent de l'avenir des enfants dans le lieu secret, dans la chambre où il y a leur intimité. Et c'est un peu ça, c'est un peu cette figure-là que j'ai quand je lis ce verset. C'est qu'à Moïse, Dieu a parlé de choses intimes. C'est qu'avec Moïse, Dieu a discuté. La Bible dit même que Moïse parlait à Dieu face à face comme un homme parle à un ami, comme on parle à un ami. Et le peuple d'Israël, il n'a fait que connaître les conséquences. Tout comme les enfants, papa vient juste te dire, bon, on va t'inscrire à telle école pour cette année. Tu ne fais que connaître les conséquences de ce qui s'est passé dans le lieu secret, dans l'intimité ou dans la chambre, où tes parents partagent leur intimité. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'intimité et une simple relation. Dieu peut nous faire connaître ses hauts faits, Dieu peut nous faire connaître ses miracles les plus grands, mais je pense que ce qui est encore de plus précieux, c'est l'intimité. Le fait de parler avec Dieu, le fait de pouvoir discuter de ses projets avec lui, le fait de connaître son cœur. Lorsque l'on est intime de Dieu, on connaît le cœur de Dieu. Mais lorsque l'on est simplement dans une relation avec Dieu, on ne connaît, par exemple, quand on est en relation avec Dieu, il va nous parler de nous. Il va nous parler de, voilà, ton appel. Il va te dire c'est quoi ton appel. Il va te dire ce qu'il veut faire avec toi, etc.
Là, on est encore dans une relation. C'est-à-dire qu'il te dit, voilà, je vais faire ça avec toi, mais il ne te dit pas forcément ce qu'il ressent. Il ne te dit pas forcément qu'aujourd'hui, je suis triste parce qu'en Chine, il se passe ça. Aujourd'hui, je suis triste parce qu'une personne dans le monde qui est au Bangladesh a pleuré. Il ne te parle pas de ces choses parce que vous n'êtes pas encore intime. Vous n'avez pas encore atteint la dimension de la chambre où il y a des choses intimes qui se passent. Tu ne connais que dans la relation, on ne connaît que les parvis, on connaît le salon, des choses encore un peu plus secrètes, mais on ne connaît pas encore la chambre. Et c'est quelque chose à laquelle j'aspire fortement. J'aspire à connaître la chambre, j'aspire à connaître le cœur de Dieu. Qu'il ne me parle pas simplement de ma vie, qu'il ne me parle pas simplement de ce qu'il veut faire avec moi, mais qu'il partage son cœur. Je pense qu'on peut être dans une intimité, on peut être en relation avec quelqu'un sans être intime à la personne. Mais lorsque l'on est intime à quelqu'un, on est forcément dans une relation avec elle. Donc c'est un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir un temps de prière parce que tout se crée, pour moi, il faut prier, il faut parler avec papa. Sinon, la Bible dit qu'il veut que l'on puisse lui faire connaître nos cœurs. Même dans le psaume, si je ne me trompe pas, dans le psaume 21, ouais, dans le psaume 21, laisse-moi aller chercher. Dans le psaume 21, la Bible dit, Éternel, le roi s'est réjoui de ta force, combien ton secours le remplit de joie. Tu lui as donné ce que son cœur désirait et tu n'as pas refusé ce que ses lèvres demandaient. Donc la Bible, papa veut entendre nos cœurs, mais aussi veut entendre ce que l'on a à sortir de nos bouches. Parce qu'on ne peut pas recevoir si on n'a pas demandé de notre cœur et surtout si on n'a pas formulé de notre bouche. Donc voilà, il faut qu'on aspire à l'intimité. Parce que c'est bien de connaître les œuvres de Dieu, mais c'est mieux de connaître son cœur. Amen. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire dans cette vidéo, dans cette minute conseil, mais voilà, j'ai envie de prier. Amen. J'ai envie de prier. T'es d'accord? On va prier? Let's get started. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis en moi, tu agis en moi. Alléluia, papa, tu es vivant. Papa, lorsque l'on t'a donné notre vie, tu habites en nous, tu es vivant. Emporte en nous le maître du salut. Papa, nous ne voulons pas être comme le peuple d'Israël qui, pris de peur, a dit à Moïse, « Toi, va écouter Dieu. » On a peur, nous, de l'entendre. Oh. Nous ne voulons pas être comme ce peuple, Seigneur, qui a pris peur d'entendre son Père, d'entendre son Créateur. Papa, ce soir, personnellement, je viens reconnaître encore la peur qu'il y a dans mon cœur. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que surnaturel, c'est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons dans nos vies. Yes. Surnaturel, c'est le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons, nos
Oui, Seigneur, le surnaturel pour toi, c'est le naturel. Et nous voulons le vivre. Papa, enlève la source de la peur dans nos vies qui nous empêche, Seigneur, mon Dieu, de vivre une intimité encore plus profonde. Enlève de nous, Seigneur, la peur de vivre le surnaturel, de voir des anges monter et descendre, de voir Jésus. Si Jésus, tu t'es montré à Catherine Kuhlman, si tu t'es montré à Benny Hinn, Seigneur, c'est que tu peux te montrer à nous également. Saint-Esprit, nous voulons te rencontrer. Nous voulons rencontrer la puissance de Dieu. Nous voulons rencontrer celui-là qui nous a été laissé pour nous enseigner toutes choses. Ah, Papa, nous voulons te rencontrer. Nous voulons vivre l'intimité. Non pas seulement connaître notre appel, non pas seulement avoir une simple relation avec toi, Jésus, mais nous voulons l'intimité. Savoir ce qui se chante dans ton cœur, savoir ce qui se dit dans ton cœur, savoir quand tu es triste, savoir quand tu es heureux, savoir qu'il y a quelqu'un qui souffre dans un autre pays du monde et que cela t'attriste et pouvoir prier pour cette personne. Seigneur, mon cœur et le cœur de mon frère ou de ma sœur qui a regardé la vidéo jusqu'ici est assoiffé d'intimité. Tu es vivant et je pense que Saint-Esprit, tu aspires à ce que l'on ait une vraie amitié. Saint-Esprit, je t'invite encore dans ma vie. Saint-Esprit, avec mon frère, ma sœur, nous t'invitons encore dans nos vies. Nous voulons te rencontrer, Saint-Esprit. Donne-nous de connaître le Christ. Nous voulons une intimité comme jamais auparavant. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de rencontrer le Saint-Esprit. Nous avons besoin de rencontrer Jésus. Papa, nous avons besoin de te rencontrer. Donne-nous de vivre l'intimité, que toute chose qui nous empêche de vivre une intimité de la chambre avec toi. Seigneur Jésus, enlève cela de nos cœurs. Donne-nous d'être assez humbles afin de pouvoir, Seigneur, nous mettre à nu devant toi et réaliser toute chose qui ne va pas et de pouvoir te laisser nous nettoyer. Tout comme tu as dit à Jérémie lorsque tu l'as envoyé chez le potier et qu'il voyait comment le potier était en train de malayer la terre. Tu as dit à Jérémie, peuple d'Israël, n'êtes-vous pas comme de l'argile entre mes mains? Ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier agit avec la terre? Est-ce que nous soyons malléables entre tes mains? Que nous soyons malléables. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en toi, il agit en toi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en toi, il agit en toi. Que la grâce du Saint-Esprit soit avec toi, que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Que l'amour du Père te poursuive. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children, guys. He loves us the same way. Until next time, don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.